Eh bien, bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien et je vous remercie de continuer à me suivre dans ces défis contre Argine. Alors, je vais essayer de la défier. Malheureusement, le serveur de Funbridge semble être un petit peu fatigué, donc j'espère que ça va être jouable quand même. Euh, on va voir. Alors, première donne, si on daigne nous l'afficher, alors j'ai 11 points d'honneur et on a ouvert de 1 carreau à ma droite. J'ai 5 cœurs, roi, valet, 9, 8, je suis vert contre rouge, donc je vais citer ma couleur parce qu'elle est belle. Enfin, elle est belle, elle est trouée, mais elle est pas trop moche. Et mon partenaire fait un cubi d'assaut. Alors ça, c'est une enchère artificielle, hein, qui montre toujours un fit et une force au moins propositionnelle. Donc il a, disons, au moins 11 échelles D et un fit de 4 cartes. Parce que s'il avait un fit de 3 cartes, il pourrait cubider au palier de 2 carreaux seulement pour que on s'arrête à 2 cœurs si j'ai vraiment rien et si je suis intervenu dans une poubelle. Ici, quand il dit 3 carreaux, il a forcément 4 cartes puisque si on s'arrête, ce sera au palier de 3 à 3 cœurs. Et donc, si on veut s'arrêter au palier de 3, il faut quand même être en sécurité. Et pour ça, on utilise la loi des atouts. Pour être en sécurité au palier de 3, il nous faut 9 atouts. Donc, comme je suis intervenu par un cœur, il sait que j'en ai 5. C'est pour ça que pour ce Cubida Fosso, il lui faut spécifiquement 4 atouts pour qu'on ait bien les 9 atouts au cas où on n'ait pas beaucoup de points. Bon, alors moi, qu'est-ce que je fais Si je me trouve faible, je dis 3 cœurs, et sinon, je fais toute autre enchère pour montrer, par exemple, que j'ai l'ouverture. Donc ici, j'ai 11 points d'honneur, donc j'ai pas vraiment l'ouverture, donc je pourrais bêtement dire 3 cœurs, mais je prends le risque que ça s'arrête là. Que faire j'ai presque l'ouverture, hein, presque, mais pas tout à fait. Donc, faut peut-être mieux. C'est la première donne. Je vais peut-être pas essayer de faire des choses incroyables. Ceci dit, j'ai un double ton carreau et puis j'ai des fourchettes qui sont placées derrière l'ouvreur. Donc, mon roi de trèfle, il est sûrement bien placé. Roi valet de pique, c'est sûrement bien placé. Le double ton carreau, ça va lui permettre. Enfin, je vais couper des carreaux, donc il va pas pouvoir encaisser beaucoup de carreaux. Tout ça fait que peut-être j'ai quand même un peu plus que. Enfin, j'ai peut-être envie de jouer la manche en face de mon partenaire qui a 4 atouts et 11 points, quoi. Donc, je vais dire 4 cœurs. J'ai failli dire 3 cœurs et puis j'ai regardé ma main et ça m'a donné envie de dire 4 cœurs. Alors, on va voir si on me laisse jouer le contrat ou si ça bug. Pour l'instant, on est plutôt parti sur un bug. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être, je vais peut-être essayer de relancer. Donc, je vais faire une petite pause ici, là. Hop. Alors, j'espère que ma petite pause a fonctionné. En tout cas, donc, j'ai dit 4 cœurs, ça s'est passé passe. Et donc, je joue 4 cœurs. Et on m'entame le 6 de trèfle. Donc, qui est plutôt une grosse, hein, parce que je vois pas le 2, ni le 4, ni le 5. Donc, il a probablement un nombre pair de trèfle. Donc, 2, 4, 6. Et il a choisi de pas entamer carreau, qui était pourtant la couleur nommée par son partenaire. Alors, on va compter les points d'honneur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et moi, j'en ai 11, ça fait 24. Et je sais qu'il y en a 12 ici, ça fait 24 et 12, 36. Donc ici, il reste au maximum 4 points. Donc il peut avoir un as, il peut avoir l'as de pique, ou il peut avoir l'as de carreau, ou il peut pas avoir l'as de trèfle, parce que comme il m'a entamé trèfle, on se doute qu'il entame pas sous son as contre un contrat à la couleur. Donc l'as de trèfle va plutôt être en est. Et donc, je vais peut-être mettre un petit en espérant qu'il mette son as dans le vent, même si c'est pas sûr qu'il le fasse. Alors, il réfléchit. Alors, il met son as. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il me rejoue carreau. Maintenant, j'ai une défausse sur mon roi de trèfle ici.
j'ai une défausse pour mon carreau, donc j'aurais pas besoin de tenter de jouer carreau vers le roi en espérant qu'il ait quelque chose. Puisque je vais pouvoir défausser mon carreau. Donc je vais faire tomber les atouts, parce que j'en ai plein, j'en ai 10, il m'en manque que 3. Et puis... alors c'est assez pénible ce qui se passe. Une fois que j'aurai fait tomber les atouts, bah, je vais défausser mon carreau comme j'ai dit, puis je vais jouer pique, tout bêtement, puis je vais faire 4 cœurs. 4 cœurs égales, donc j'ai plutôt bien fait de dire 4 cœurs. Plutôt bien fait de dire 4 cœurs. Je sais pas si elle aurait dit 4 cœurs, je pense qu'elle aurait peut-être dit 4 cœurs si j'avais dit 3 cœurs, mais c'est quand même pas sûr. Donc nous revoilà, et je vais donc jouer cœur pour faire tomber les atouts. En voilà 2, donc je vais faire un autre tour de cœur en gardant la main en bas. Et je vais jouer mon roi de trèfle pour éviter d'avoir 2 carreaux à perdre. Et maintenant, bah, je vais donner l'as de pique, ils vont le faire quand ça leur fera plaisir. Alors l'as de carreau est placé, donc ça ne changeait rien. J'aurais pu jouer carreau vers le roi, mais là au moins j'avais pas eu de risque à prendre pour faire mes levées. Maintenant c'est terminé, j'ai plus qu'à couper ce pique et j'ai que des atouts au mort, donc j'ai fait 4 cœurs égales. Donc j'espère qu'elle a pas dit 4 cœurs de l'autre côté. Oui, elle a pas dit 4 cœurs. Donc voilà, elle a fait l'enchère de 3 cœurs, et première enchère qui m'est venue à l'esprit, puis après je me suis dit que mes rois étaient bien placés, j'avais un double ton dans sa couleur, plutôt des choses attrayantes. Donc comme j'étais en match par 4, parce que vous voyez là, ici quand je suis en match par 4 et que je gagne la manche, ça me rapporte 6, et si j'avais été rouge, ça m'aurait rapporté encore plus, parce que la différence entre une manche rouge, la manche vaut 200 points de plus, donc ça aurait été 620, alors que 3 cœurs ça n'aurait pas bougé, ça aurait toujours été 170, donc j'aurais pris plutôt 10 IMP ou un truc comme ça. Donc ça rapporte beaucoup, et si j'avais chuté, bah, ça coûte un peu pas tellement quoi. Donc c'est pour ça qu'on, enfin ça coûte quand même, hein, mais on essaye de pousser un petit peu quand on est en match par 4 pour gagner les points comme ça, parce que ça rapporte beaucoup quand on fait la manche et que les adversaires la font pas. Surtout rouge. Là j'étais vert, donc c'était un peu moins vrai. Alors ici j'ai 6 points d'honneur, j'ai 6 cœurs, mais je suis rouge et mes cœurs font très moche, donc j'ai pas très envie d'ouvrir de 2 cœurs, j'ai que dame 9, si jamais mon partenaire il a un singleton cœur que je me fais contrer, ça va peut-être coûter très cher. Donc je pense que c'est pas une main qu'il faut ouvrir de barrage. Par contre, si j'avais été vert, peut-être que je l'aurais fait, parce que du coup ça fait beaucoup moins peur. Parce que quand on est contré, ça coûte moins cher, et si les adversaires ont la manche, ils ont plutôt tendance à aller chercher leur manche. Alors maintenant, est-ce qu'il faut dire de cœur, maintenant que j'ai passé d'entrée, j'ai quand même que 6, hein. Si je dis de cœur, il va plutôt croire que j'ai des beaux cœurs et 10-11 points, quoi. Donc je vais passer, puis on verra si je peux réveiller un moment. Alors il a l'air d'être fort avec beaucoup de piques, donc on va le laisser jouer tranquillement 4 piques. Et je vais entamer cœur, puisque je vais pas entamer mon singleton d'atout, parce que ça pourrait faire prendre, si le partenaire il a des honneurs, peut-être que ça va lui permettre de les récupérer. Donc il vaut mieux pas entamer le singleton d'atout. Et donc j'ai le choix d'entamer sous 3 dames. Dans ces cas-là, il faut entamer sous... Enfin, il faut. Statistiquement, c'est mieux d'entamer sous la plus longue. Donc ici, je vais entamer sous la plus longue. Je vais entamer le 7. Pour, un gros pour montrer mon compte. Alors, naturellement, j'ai pas eu une réussite folle parce qu'il a mis le 4, mon partenaire. Alors tout ça va un peu vite, j'ai pas trop le temps de réfléchir. Il a mis le 4 et ça a été pris du valet. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être 6 cœurs chez moi et 3 9, 10, 11. Mon partenaire il peut pas avoir 3 cœurs parce que le 4 c'est la plus petite de celle qui me manque, donc ce serait plutôt un nombre impair. Mais enfin, il peut pas avoir 3 cartes à cœur, parce que s'il a 3 cartes à cœur, il a tout ce qui reste. Donc en particulier, il a le roi, mais s'il avait le roi, il aurait mis son roi. Donc je pense qu'il y a roi valet 3e ici chez l'ouvreur, et que mon partenaire il est singleton cœur. Donc maintenant, je vais défausser du cœur, parce que voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire comme levée?
Bah, pas tellement maintenant. Il faudrait que le partenaire ait peut-être le pique, bien que ça n'a pas l'air d'être le cas. Peut-être qu'il pourrait avoir du carreau. On va voir. Mais le contrat a l'air plutôt bien parti pour gagner, parce qu'il peut toujours... donc c'est bien ça, le partenaire était 5 jetons, il peut toujours faire une sorte de double impasse trèfle sur madame, puis même si le partenaire a le roi, on va faire qu'un seul trèfle. Alors il joue le 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je prenne ou pas? Je crois que je vais mettre petit. Partenaire à la A, c'est le roi, donc ok, il finit parce qu'il avait qu'un seul trèfle. Okay. Donc voilà, bon bah écoutez, une donne entre guillemets normale. Et me voici avec une très belle main, 18 points d'honneur, avec 5 cartes à cœur. Mon partenaire a ouvert, donc il a au moins 12 points, donc je sais qu'on a au moins 30 points, et la zone du chelem c'est 33, donc tout de suite je pense au chelem, hein. Dès que mon partenaire il n'est pas ultra minimum, je vais avoir envie de jouer un chelem, quoi. La question c'est est-ce que je vais avoir envie d'essayer de trouver un chelem à cœur, ou un chelem à son atout, ou peut-être un chelem à carreau, on va essayer de diagnostiquer tout ça. On va commencer tout bêtement par répondre un cœur, pour dire qu'on a au moins 4 cartes à cœur, sans aucun souci. Je ne vais pas m'amuser à faire des sauts qui me feraient des mains plutôt faibles, hein, parce qu'un cœur c'est forcing, et ça va nous garder de la place pour qu'ils se décrivent, et que je puisse en apprendre davantage. Alors mon partenaire, il a 4 cartes à cœur, puisqu'il croit que j'en ai que 4, enfin j'en ai promis que 4, et il me fit, donc il a 4 cartes à cœur, et il a une main minimum de l'ouverture, donc 12-14. Première zone, quoi. Donc, moi, c'est clair que je veux jouer un chelem à cœur, parce qu'on a 9 atouts, sauf s'il manque des contrôles, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, je vais commencer par dire 200 atouts en chaire d'essai pour savoir s'il est minimum ou maximum. 200 atouts, c'est une enchère d'essai. A priori, il va croire que je suis en train de chercher à jouer 4 cœurs. Donc, il va me dire s'il est mini ou maxi. Et puis après, je vais faire des enchères de contrôle. Et là, il va comprendre que je cherche un chelem. Donc je dis 200 atouts, enchère d'essai généralisée, ça s'appelle. 3 cœurs, c'est une main minimum. Mais moi, je m'en fiche. Même s'il a 12 ou 13 points d'honneur, on peut très bien faire le chelem s'il ne manque pas As-Roi de trèfle ou s'il ne manque pas As-Roi de carreau. Donc moi, je veux qu'il décrive ses contrôles, et donc je veux lui montrer que j'ai envie de jouer un chelem. Et donc je vais dire 3 piques pour dire que j'ai un contrôle à pique, et j'aimerais bien qu'il dise 4 trèfles. Alors, le problème, moi, c'est que j'ai pas le contrôle carreau, donc je vais dire 4 cœurs. Ou alors, je pourrais même dire 5 cœurs, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il s'arrête si il a le contrôle carreau. Ou alors, je pourrais dire 4 piques. Je pourrais dire 4 piques pour dire je veux. Parce que là, si je dis 4 cœurs, ça pourrait être bon, je suis pas super chaud pour le chelem, mais j'ai un petit problème. J'ai vraiment envie de l'envoyer à 6 cœurs dès qu'il a le contrôle carreau. Mais pour autant, si je dis 5 cœurs, je sais pas trop ce que c'est. Je peux pas dire 4 carreaux parce que ça promet un contrôle carreau, et puis du coup ça dit peut-être qu'on l'a envie qu'il pose le Blackwood. Donc je vais dire 4 piques pour dire je dépasse 4 cœurs, je veux vraiment jouer 6 si tu as le contrôle carreau. Donc il a l'air d'avoir le contrôle carreau puisqu'il pose le Blackwood. Donc super. Donc je vais répondre que j'ai une clé, 2 clés, 3 clés parce que le roi de cœur compte comme une clé. Donc je vais répondre que j'ai 3 ou 0 clés. Et dit 6 cœurs. Alors là, normalement, il manque une clé, hein, parce que s'il ne manquait pas de clé, mon partenaire devrait me le dire pour qu'on essaye de chercher 7 cœurs. Donc, faisons-lui confiance, il doit manquer une clé, je vais passer. On a trouvé notre chelem, enfin, j'espère qu'on va le faire. Alors, mon partenaire, il a As-Roi de carreau, donc il a bien le contrôle carreau, puis il a aussi le singleton trèfle, donc il a aussi le contrôle trèfle. Et donc, à part cet as de trèfle, vous voyez que ma main, elle est complètement maîtresse. Alors, j'avoue avoir envie de savoir ce qui se serait passé si j'avais dit 4 cœurs plutôt que 4 piques. On va voir, peut-être qu'Argine aura choisi de dire 4 cœurs. Bon, bah voilà, le coup n'a absolument aucun intérêt, hein.
j'ai des défausses de partout, je peux défausser sur ma dame de pique, je peux couper de la main courte mon trèfle, je peux faire absolument tout ce que j'ai envie de faire. Il est désormais impossible de chuter ce coup, et donc je vais faire 6 cœurs égales. Plutôt bien. Alors, comment ça s'est passé de l'autre côté? Elle a dit 4 cœurs, donc elle a 1, mais il a quand même reparlé, avec 4, 3, 7, 1, 8, 9, 10, 11. J'avais vraiment pas envie qu'il passe sur 4 cœurs s'il avait le contrôle carreau, donc je voulais en faire plus. Alors elle, peut-être qu'elle est au courant que sa partenaire, elle passera jamais si elle a le contrôle carreau. Je ne sais pas, mais moi j'ai eu peur, donc j'ai dit 4 piques. Bon, bah, je suis toujours en avance grâce à cette enchère un petit peu agressive en première donne. On va essayer de garder ça. Là, j'ai 16 points d'honneur, 5 piques, 4 cœurs. Donc, c'est la force de Vincent Atout, mais comme j'ai un jeu irrégulier avec des majeurs, je vais bien sûr citer mes majeurs, je vais dire un pique. Et puis, si l'occasion s'en présente, je dirais 2 cœurs. Alors, dans ce cas-là, peut-être pas. Mon partenaire me soutient. Donc, il a un fit. Et ici, on a des trèfles. Alors, les trèfles chez les adversaires, c'est plutôt une bonne nouvelle pour essayer de jouer la manche, parce que moi, j'ai singleton trèfle, donc tous les points que celui-là, il a à trèfle, hein, par exemple, s'il a As-Roi, Dame, Valet de trèfle, bon, en fait, ils ne vont pas servir à grand-chose, puisque je vais couper. Et donc, les cartes qui sont importantes pour moi, c'est plutôt les cartes à cœur et à carreau, et puis bien sûr à pique, si je veux jouer à pique. Alors là, je pourrais faire une proposition, parce qu'il est entre 6 et 10 points. Je pourrais le proposer parce que j'ai 16, mais on peut faire un... Dans ces cas-là où ça se passe un pique, deux piques, on peut aussi compter les mains en perdantes. Alors je l'ai peut-être déjà expliqué, je ne me souviens plus très bien, mais on compte les cartes qui manquent parmi As, Roi, Dame dans chaque couleur. Donc là, il manque le Roi et la Dame, ça fait 2 perdantes. Là, il manque le Roi, ça me fait une perdante. Là, il me manque l'As, mais après je coupe, donc ça me fait que une perdante. Et là, il me manque l'As. Donc ça me fait 2, 3, 4, 5 perdantes. Et souvent on dit qu'avec 5 perdantes, il faut imposer la manche. Avec 6, on pourrait seulement la proposer, et avec 7, on passerait. Donc c'est une autre façon que les points d'honneur pour évaluer sa main. Alors là, j'ai l'impression que j'ai que des trucs intéressants. Roi, Dame de carreau, c'est bien. As, Dame de cœur, 4ème, c'est bien. As, Valet de pique, c'est bien. Le singleton trèfle dans sa couleur, c'est super bien. Donc je pense que je vais écouter mes perdantes et je vais imposer la manche. Mais peut-être lui, mon partenaire, il a 3 cartes à pique, mais peut-être qu'il a 4 cartes à cœur. Donc je vais dire 3 cœurs, qu'il a une main avec espoir pour jouer la manche. Et s'il a 4 cœurs, il pourra toujours dire 4 cœurs, et on aura retrouvé un fit 4-4 qui est a priori peut-être un peu meilleur que le fit 5-3. Parce que sur le fit 5-3, je peux faire des défauts ou des choses comme ça. Sur le fit 4-4, non. Donc je vais dire 3 cœurs. Puis s'il dit 3 piques, je dirais 4 piques. Donc 3 piques, c'est plutôt une main minimum, mais je vais quand même dire 4 piques, puisque j'ai décidé que ma main de 5 perdantes valait que j'impose la manche. C'est encore une fois une enchère agressive, je suis pas sûr qu'Argile la fasse de l'autre côté. Mon partenaire n'a que 6 points d'honneur, mais il a le singleton cœur, et il a des... Bon, la dame de trèfle, c'est une carte pourrie, parce qu'elle ne me sert à rien. Alors il a beaucoup de carreaux aussi, donc on va peut-être pouvoir faire des choses avec carreaux. Donc en fait il y a du jeu. Je vais perdre l'as de carreau et l'as de trèfle, c'est sûr. Il va falloir que j'essaye de trouver la dame de pique. Et puis il faudra essayer de ne pas perdre le valet de carreau non plus. Bon, on va voir. Je sais pas trop comment je vais jouer. Je vais attendre de voir ce qu'il me rejoue, parce qu'il peut pas trop rejouer trèfle. Donc il choisit de rejouer pique. Alors, il choisit de rejouer pique. Bah, je vais mettre un petit. Hein. Et maintenant, si j'arrive à trouver la dame de pique, alors là je sais pas trop s'il faut que j'essaye d'affranchir mon carreau ou s'il faut que je coupe du cœur. Je ne sais pas comment jouer ça.
Ça mérite réflexion. Si je joue, imaginons que je joue petit cœur vers mon valet. Pour affranchir ma dame, il va prendre du roi. Ça lui fera 2 levées. Et là, qu'est-ce qu'il va rejouer Pour jouer... peut-être pas très envie de rejouer As de carreau et carreau, mais... parce que j'ai aussi un peu peur de me faire couper à carreau. Ouais, je suis bien embêté. Je peux aussi essayer de jouer roi de carreau, voir un peu ce qui se passe, mais ça me paraît vachement risqué. Le problème, c'est que si je lui donne le roi de cœur, il faudra absolument que je ne perde pas le valet de carreau, donc il va falloir que les carreaux ça roule. Et si les carreaux ça roule, peut-être qu'il faut jouer tout de suite sur les carreaux. Je vais essayer de jouer roi de carreau. Je sais pas trop ce que je fais, sans vraiment de conviction. Alors, maintenant je risque de me faire couper. Alors c'est bizarre. C'est bizarre qu'on ait vu le valet, parce que bah, du coup là j'ai l'impression qu'il vient de me donner le coup. Hein. Il vient de me donner le coup parce que maintenant je vais faire tomber les atouts, et même si les atouts sont 4-1, s'il a la dame de pique, bah, il va faire sa dame de pique, et puis ce sera tout, puisque maintenant mes carreaux sont affranchis. Alors le valet de carreau ça m'a quand même vachement aidé. Alors, en plus les atouts sont 3-2, donc je suis pas du tout sûr d'avoir bien joué ce coup, hein. Même probablement mal joué ce coup, mais oui, s'il avait joué carreau, coupé et cœur, non, ça changeait rien, parce que, enfin, s'il aurait fait un pli de plus, mais comme les atouts étaient 3-2, je serais remonté au 10 de carreau, et j'aurais gagné aussi. Ceci dit, c'était pas très clair pour moi. Alors, je sais pas si ça l'était pour vous. Mais maintenant, je vais faire 4 piques plus 1 sans certitude. Voyons voir ce qu'elle a fait. As de trèfle, pique. Elle a joué roi de carreau aussi. Ouais. Elle a joué roi de carreau. Bon, écoutez, je suis pas certain de ma ligne de jeu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. N'hésitez pas. Et je passe à la suivante où j'ai 15 points d'honneur et on a dit un trèfle ici. J'ai le choix entre 3 enchères. A priori, je pourrais contrer, mais c'est plutôt court à trèfle contre. Hein. Pour contrer, il faut au moins l'ouverture, être plutôt court à trèfle et avoir les 3 autres couleurs. Donc les 3 autres couleurs, je les ai à peu près. Non, notamment, il faut avoir au moins les majeures 4 et 3. Donc c'est bien le cas, mais je suis limite. Normalement, j'ai pas trop 3 cartes à trèfle quand je fais ça. Mais bon, donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est dire un sans atout, mais qui montrerait un jeu régulier. Bon, ça c'est bien le cas. Avec normalement l'arrêt trèfle. Alors valet 9 troisième, c'est pas vraiment l'arrêt trèfle. Et 16 à 18 points d'honneur. Donc il y a un peu deux mensonges. Mais ceci dit, j'ai l'impression que ça colle plus à ma main, quoi. Ma main elle est plutôt régulière que compte d'appel, ça fait plutôt penser à irrégulier qu'au rat trèfle. Mais je suis un peu faible, mais j'ai pas l'arrêt. Et la dernière enchère, ce serait passe. Passe qui serait un peu négatif. Bon. Alors je suis rouge, tout ça est dangereux, intervenir est dangereux, parce que s'il a du jeu derrière, des fois j'ai rien à jouer et puis je vais me faire contrer, ça va me coûter cher. Mais bon, pour autant, si c'est mon partenaire qui a du jeu, peut-être qu'il faut faire quelque chose quand même. J'ai envie de contrer, je vais contrer. Je vais dire que mes points compensent ma distribution.
Alors mon partenaire dit 2 carreaux, donc bon, quand il fait un saut comme ça, c'est qu'il n'est pas minimum, donc il n'a pas, s'il est minimum c'est entre 1 et 7. Donc s'il avait entre 0 et 7 points, il dirait 1 carreau. Donc quand il fait un saut, il montre au moins 5 carreaux et il montre une zone un peu supérieure, 8-10 quoi. Comme s'il avait dit 2 cœurs, il montrerait seulement 4 cartes à cœur, parce qu'en majeur, c'est pas pareil, parce que là quand je compte, souvent j'ai les majeurs 4e, donc on cherche les filles de 4-4. 2 cœurs, ce serait 8-10 points et 4 cartes à cœur. Donc, super. Est-ce qu'il faut jouer 300 d'atouts ou pas? S'il a 10 points et l'arrêt de trèfle, peut-être. Mais s'il a 8 points et pas l'arrêt de trèfle, certainement pas. Alors, si je cubite, ça demande plutôt l'arrêt de trèfle, mais je suis trop fort à mon avis pour ça. Et si je dis 3 carreaux, ouais. Je ne sais pas quoi dire, encore une fois. C'est peut-être cette première enchère de compte qui n'est pas bonne, parce que vous voyez, je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression qu'elle est un peu inextricable. 3 trèfles, ça me paraît vachement fort. 200 atouts, j'ai pas vraiment l'arrêt de trèfle. Bon, écoutez, je mène ce défi, je vais passer. Oh, non, il peut y avoir une manche même, j'ai des belles cartes. J'ai des belles cartes. Bon, je vais dire 200 atouts en espérant qu'ils disent 300 atouts. Bon. J'ai dit 200 atouts sans l'arrêt, mais c'est les trèfles. Il a peut-être pas As-Roi Dame de trèfle. J'espère que mon partenaire il a quelque chose à trèfle. Je suis pas du tout sûr que ce soit bien joué. Mon partenaire n'a rien à trèfle, mais j'ai évité l'intent de trèfle, donc ça a fait peur aux adversaires. Alors qu'ils ont 4 trèfles à prendre. Au moins 4 trèfles à prendre. Et donc, moi je vais faire 5 cœurs. 5 carreaux, pardon, avec si j'arrive à trouver le valet de carreau, ça fera 5. L'as de cœur 6, As-Roi de pique, ça fait 8. Il va toujours m'en manquer une. Alors, si on fait un petit compte des points, qu'est-ce qu'il a? Il a ouvert, et moi, donc j'ai au mort 8 points, et dans la main 15. Ça fait 23 points chez moi, et 12 chez lui, ça fait 35. Donc il reste de la place pour 5 points d'honneur ici. Donc très probablement ici, il a le roi de cœur. Donc jouer cœur vers la dame, ça va être prix du roi. Donc je vais peut-être partir de la dame de cœur, en espérant prendre le roi et essayer d'affranchir un cœur. Là, je vais mettre l'as pour que peut-être, est-ce que je mets l'as? Je pourrais mettre le roi. Comme ça, peut-être qu'ils vont se demander où est l'as, peut-être qu'il aurait entablé sous son as. J'ai très envie que quand ils soient en main à cœur, ils ne jouent pas leur trèfle, parce qu'ils ont plein de trèfles à faire, mais qu'ils jouent pique encore, parce que j'arrête les piques. Donc je vais aller jouer dame de cœur là-haut, là, hop. Il va être obligé de mettre son roi s'il l'a. Et maintenant, je vais affranchir mon cœur en espérant qu'on me rejoue pique. Mais je pense pas. Alors il joue trèfle. Malheureusement, ils ont l'air de trouver. Bon, lui, s'il a As-Roi Dame de trèfle, c'est pas trop dur. Hein. Voilà. Bon, alors j'avais pas l'air trèfle et je suis tombé sur As-Roi Dame de trèfle. Voilà, c'est mérité. C'est mérité. Donc je vais faire -2 et je pense que je vais perdre ce défi avec peut-être un excès d'optimisme. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, j'ai fait -2. Ah bah j'ai quand même gagné le défi. Parce qu'elle a chuté 3 carreaux, elle a l'air d'avoir choisi de dire 3 carreaux. C'est peut-être une très mauvaise enchère, hein, 200 et tout.
peut-être une très mauvaise enchère. Parce que si mon partenaire a l'arrêt trèfle, c'est quand même à lui de jouer, quoi. C'est quand même à lui de jouer. Mais bon, on va aller troisième. S'il a la dame seconde, il n'arrivera jamais à dire 200 à tout. Et parfois, ça lui évite d'entamer trèfle, ce qui était le cas d'ailleurs. Il a choisi d'entamer pique. Alors qu'à trèfle, ils ont 5 levées à prendre. Il aurait fallu que mon partenaire ait le roi de cœur à la place de la dame de cœur, quoi. Donc je garantis pas que mon enchère soit bonne, je suis même à peu près sûr qu'elle l'est pas, mais ça aurait pu bien tomber, et c'est mérité que ça ne soit pas bien tombé. Donc voilà, écoutez, bon, je gagne sur une enchère où j'ai un peu poussé, et puis là en poussant un peu, j'ai perdu des points, puis si elle avait gagné que 3 carreaux, j'aurais perdu le défi, comme quoi ça tient un peu de choses. Donc voilà, peut-être je pousse trop ici quand même, donc bon. En fait, je voulais trouver une enchère propositionnelle, mais qui serait pas 3 carreaux. Je sais pas pourquoi j'avais pas envie de dire 3 carreaux, j'avais l'impression que je dirais jamais 300 à tout. Mais 3 trèfles, ça l'obligeait à dire 300 à tout d'un autre côté. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas, enfin, je suis pas sûr de ce que j'ai fait, mais c'est ce qui m'est passé par la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des pistes pour améliorer votre bridge. Merci à tous et à bientôt.